Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment je fais pour retrouver les anciennes voies ferrées et pour en faire des histoires de rails ou parler de ces anciennes voies ferrées. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais depuis le sol, donc dans la vraie vie, et comment je fais sur internet, parce que je m'aide à la fois de mes observations sur le sol, là je vais vous en montrer une première, et je vais vous parler aussi des observations que je peux faire sur internet et des sites internet que j'utilise pour faire ces histoires de rails. On commence ces observations au sol à Touffreville-sur-Eure, donc par ce viaduc. Alors pour vous c'est peut-être un simple viaduc. Et ben je peux vous montrer d'ici, juste d'ici je peux vous montrer que c'est un ancien viaduc ferroviaire. Vous voyez, alors souvent les viaducs ferroviaires c'est des petites arches comme ça. C'est juste magnifique. Et on peut voir aussi, vous voyez juste là, on peut voir un petit refuge. C'était les petits refuges qui permettaient aux gens sur le pont de se mettre à l'abri s'il y avait un train qui passait. En fait là, on est sur l'ancienne ligne qui est reliée Dieppe à Eure. Et donc moi, quand je vois quelque chose comme ça, je sais directement qu'il y a une ancienne voie ferrée dans le coin, quoi. Et là, franchement, là, c'est juste, voilà, c'est trop beau, en fait. Cet endroit est trop beau. Et je vois directement que c'est une ancienne voie ferrée. Et en plus, on voit que c'est un petit peu, enfin, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est en courbe, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc dès que vous avez un petit refuge comme ça, c'est que c'est souvent que vous êtes sur une ancienne voie ferrée. C'est magnifique. Et souvent les voies ferrées, c'est souvent sur une architecture comme ceci. Alors après c'est pas toujours de la brique, hein. Des fois c'est du granit, ça peut être du silex, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Mais généralement quand vous voyez une architecture comme ça, avec un refuge, c'est que vous êtes sur une ancienne voie ferrée. Alors quand vous avez un pont comme ça aussi qui passe au-dessus d'une route, dites-vous aussi que ça sent la voie ferrée. Clairement ça sent la voie ferrée. Alors pareil, c'est toujours des architectures, enfin des matériaux différents parfois. Pas très loin d'ici vous avez des ponts en silex, mais là c'est un pont en briques, toujours sur la voie ferrée, l'ancienne voie ferrée qui reliait Dieppe au Tréport. Et voilà, quand vous avez un pont comme ça, généralement qui passe au-dessus d'une route, c'est une ancienne voie ferrée. Alors je vous ai montré des ponts en briques, mais quand vous avez un pont comme ça, là il n'y a vraiment aucun doute, c'est une voie ferrée. Alors celle-là elle est encore en activité, mais vous pouvez tomber là-dessus aussi sur des anciennes voies ferrées. Et petit tips, ça ne concerne pas tellement la vidéo, mais quand même petit tips, quand vous voyez un tablier et qu'ensuite là vous avez de l'espace ici, c'est que c'est une ancienne double voie. Donc comme je vous disais, on est un peu plus au sud, on n'est plus sur la ligne qui va au Tréport, mais on est sur la ligne qui faisait Fécamp-Dieppe. Et comme vous pouvez le voir, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est plus la même pierre. C'est à peu près le même pont, mais c'est plus la même pierre. Mais on reconnaît quand même bien un pont de type ferroviaire. Magnifique, j'adore ce genre de pont. Alors après, je dis toujours ancienne voie ferrée, mais ça peut aussi être encore une voie ferrée encore en service. Ça, pour savoir, il faut aller proche d'un endroit un peu plus haut pour voir si on voit des rails et si on voit pas de rails, comme ici, puisque là je suis sur le tracé de l'ancienne ligne qui reliait Dieppe au Tréport. Alors on voit que bah ouais, il y a peu de rails, hein, mais pour s'en rendre compte, bah, il faut aller voir un peu plus haut ou sur internet, comme je vais vous le montrer un peu plus loin, comment on peut voir si c'est une ancienne voie ferrée ou encore en service. Voilà. Une autre technique, alors qui n'est pas la plus visible des techniques pour voir si on est sur une ancienne voie ferrée, c'est que si un jour vous vous baladez sur un chemin de randonnée et que vous voyez des cailloux comme ça, potentiellement ça peut être du ballast. Alors là c'est de l'ancien ballast et on voit très bien sur les côtés là d'ailleurs. Sinon pourquoi il y aurait des cailloux comme ça? Ah, donc voilà, là on repasse au-dessus du pont que je vous ai montré d'ailleurs. Donc si vous avez des cailloux comme ça sur le tracé de votre chemin de randonnée, dites-vous que vous êtes potentiellement sur une ancienne voie ferrée. Après, il faut faire les recherches. Et bon, parfois avec un peu de chance, vous allez même trouver des anciens morceaux de traverse. Des tout petits, mais ça peut arriver. On est toujours dans la même ville pour vous présenter une autre chose qui peut vous faire montrer qu'on est sur une ancienne voie ferrée. Ce bâtiment, c'est une ancienne gare. Et donc comment on peut reconnaître une ancienne gare? Alors des fois vous pouvez avoir un nom marqué dessus, mais généralement, s'il n'y a plus le nom, vous pouvez voir un espèce d'encadré juste là, juste ici. Ça vous montre que c'est une ancienne gare, c'était là où il y avait marqué le nom. Malheureusement la plaque n'existe plus,
Mais comme ceci, vous pouvez reconnaître. Alors là, on le sait très bien parce qu'on est sur le tracé de l'ancienne ligne et qu'on est sur un chemin vert, un petit chemin vert, un petit chemin de randonnée qui nous prouve, on sait directement qu'on va croiser des gares. Mais par exemple, vous pouvez tomber aussi sur ce genre d'habitation, enfin ou de maison, parce que celle-là est abandonnée par exemple. Et vous pouvez tomber sur ce genre de bâtiment au bord d'une route. Parce que en fait, des fois, la route a pris l'emplacement de la voie ferrée. Donc vous allez tomber sur un bâtiment comme ça, vous allez vous dire, c'est quoi ce bâtiment? Bah en fait, c'est une ancienne gare. Voilà. Alors comme je disais, des fois vous avez le nom, des fois vous l'avez pas. Des fois vous pouvez voir des petites lumières aussi à l'avant, ou encore les petites pendules. Ça peut arriver qu'il y ait encore les pendules, les horloges devant. Là on voit l'emplacement de l'éclairage qui est juste là. Donc voilà comment on peut reconnaître aussi, une fois sur le terrain. Si vous croisez un bâtiment comme ça, dites-vous qu'il y a de fortes chances que ce soit une ancienne voie ferrée. Alors quand vous avez en plus ça, qui est un ancien abri voyageur, bah là il n'y a plus de doute quoi. Il n'y a plus de doute. Et dernière chose, si vous avez ça, plus le bâtiment que vous voyez là-bas, qu'on va aller voir, le bâtiment que vous avez là-bas, alors là c'est un camping maintenant. C'est l'entrée de l'ancien camping, pas d'un ancien mais d'un camping. Et si vous avez un bâtiment comme ceci, ça c'est l'ancienne halle marchandises. Si vous avez un bâtiment comme ceci, vous êtes sûr que vous êtes à l'emplacement d'une ancienne gare et que il y avait une voie ferrée du coup, hein, tout simplement. Voilà. Alors un bâtiment comme ça avec, vous voyez, on voit le quai là juste là, les portes où les trains venaient se garer. Ici c'était quand même une grande gare à l'époque, quand la ligne était encore en service. Donc voilà. C'est assez facile à reconnaître quand même. Hein. Il y a quand même pas mal d'indices comme vous pouvez le voir, du fait qu'on est bien sur une ancienne voie ferrée. Bon, alors des fois c'est encore plus facile, c'est écrit chemin de fer dessus, hein, donc bon, on sait qu'on est au bord d'une ancienne voie ferrée. Alors là c'est pas vraiment une ancienne voie ferrée parce que ça circule encore. Mais bon voilà, là il n'y a pas de doute. Alors il y a aussi des moments où vraiment ça saute beaucoup moins aux yeux que c'est une ancienne gare. Ici, on est bien sur une ancienne gare, c'était l'ancien chemin métrique qui reliait Ourville-la-Rivière à Motteville. Donc ça saute beaucoup moins aux yeux, puisqu'en fait là il y a vraiment plus rien, vous voyez il n'y a plus de plateforme, là il y a une route. Mais c'est bien une ancienne gare. Quand vous voyez des bâtiments comme ça, avec des belles devantures comme ça, dites-vous, généralement, c'est une ancienne gare. Avec une partie plus haute et deux petites annexes sur les côtés, souvent c'est une ancienne gare. Là, il y a les anciennes toilettes. Voilà. Généralement, ça c'est une ancienne gare. La plateforme était là. Maintenant, il n'y a plus rien parce que ça a fermé il y a très longtemps. Mais grâce à ce que je vais vous montrer sur Internet, on peut voir le tracé facilement. Bon, il y a une limite de temps quand même, mais on peut quand même retrouver le tracé assez facilement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, une ancienne gare magnifique. Et voilà, encore une gare magnifique. On reconnaît bien, hein. C'est une architecture qui est pas mal du coin, mais bon, c'était souvent comme ça, avec bien marqué chemin de fer dessus. Le nom de la ville, alors là, c'est devenu une mairie, mais Saint-Pierre-du-Vigier. Donc bon, là, c'est quand même pas compliqué parce que c'est une voie verte maintenant. C'est la véloroute du Lin qui, pour l'instant, s'arrête ici. Et malheureusement, par là-bas, il y a une ancienne voie ferrée. Enfin, il y avait un embranchement et qui, malheureusement, va fermer. Enfin, a fermé et va être déferré dans pas longtemps. Et là, vous pouvez du coup voir le nom marqué dessus. Donc, quand vous voyez une maison comme ça ou un bâtiment avec marqué le nom de la ville dessus, ça sent bien la gare, quoi. Ça sent bien la gare. Et là, c'est l'ancienne ligne Fécamp-Dieppe. À Saint-Pierre-du-Vigier, Fontaine-le-Dain. Et ici, ça, c'est les anciennes toilettes. Donc pareil, ça, c'est facile à reconnaître. C'est assez... C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Et là-bas, on retrouve la troisième chose. L'ancien bâtiment fret. Voilà, pas compliqué à reconnaître là. Quand vous avez ces trois trucs là, vous êtes sûr et certain, c'est une ancienne voie ferrée. Pour finir sur les gares du coup, pour se préparer pour les anciennes voies ferrées, alors là, c'est pas une ancienne voie ferrée, hein, c'est la ligne Paris-Le Havre. Mais vous allez vous dire, du coup, pourquoi tu nous parles d'elle? Parce que c'est pas parce qu'il y a une gare qu'il ne peut pas y en avoir une deuxième. Ouais, à Motteville, il y a deux gares. Là-bas, c'est la gare qui servait au chemin de fer métrique. Voilà. Donc en fait, il y avait une gare pour le chemin de fer métrique
et une gare pour les chemins de fer de l'État. Parce que c'était déjà les chemins de fer de l'État à l'époque où le métrique a été construit. Donc là, chemin de fer métrique qui avait sa gare voyageur et tout son BV. Et là, la gare de Motteville qui sert encore actuellement. Voilà. Donc ne pas penser que parce que on voit un bâtiment comme ça mais qu'à côté on a une autre gare, que ce n'est pas une gare. Ça peut être une gare, et là c'en est une. C'est une ancienne gare. Et bon alors parfois, toutes les voies grises ne sont pas des anciennes voies ferrées. Donc pour savoir si c'est une ancienne voie ferrée, comme sur la voie verte de tout à l'heure, le chemin vert tout à l'heure, le ballast, qu'on peut encore voir ici. Et bon, un autre indice, celui-là qui est bien visible quand on est sur le terrain, c'est que des fois, quand vous allez vous balader sur un chemin, vous avez les zones, enfin les communes qui vous indiquent sur quoi vous marchez. Et donc là, vous avez par exemple l'histoire de la ligne de E au Tréport, de Dieppe à E, voilà. Dont je vous parlerai bien évidemment dans un histoire de rail. Mais il faudra que je fasse ce chemin en vélo. Sûrement cet été, je vais voir. Et alors tout à l'heure, je vous ai montré une gare. Je vous ai montré le bâtiment d'une gare. Alors quand vous avez une petite maison comme ça aussi, ça c'est les maisons de garde-barrière. Alors quand vous avez des toutes petites maisons comme ça, avec un toit comme ça et en briques ou d'autres couleurs, je vous en montrerai d'autres en photo, même en vidéo. Ça c'est une ancienne gare, c'est une ancienne maison de garde-barrière. Voilà, donc là quand vous croisez ça et qu'à côté vous avez une petite plateforme comme ça, dites-vous que vous êtes à côté d'une ancienne voie ferrée. Alors bon, des fois il n'y a pas la plateforme, hein. Là il y a une plateforme donc c'est de la chance. Des fois il n'y a pas la plateforme, mais si vous voyez une maison comme ça, c'est quasiment tout le temps une maison de garde-barrière. Et donc tout à l'heure on avait des maisons de garde-barrière en briques, voilà, sur cette ligne. Elles sont comme ça, voilà, assez facile à reconnaître, mais on a toujours, c'est à peu près toujours la même chose en fait, hein. Vous voyez, une petite bâtisse avec un petit toit à l'arrière, et là juste entourer les fenêtres et la porte entourée en briques, juste magnifique. Et quand vous croisez une voie verte, enfin une voie grise, et que vous avez marqué PN dessus, il n'y a pas de doute quoi, il n'y a plus de doute en fait, il n'y a vraiment plus de doute. Alors des fois quand vous êtes sur la voie grise, vous pouvez aussi avoir l'ancienne signalisation. Sur celle-là il n'y a pas, mais par exemple sur la voie verte entre Serqueux et Dieppe, il y a encore la signalisation. J'essaierai de vous mettre des photos dans le montage. Voilà. Mais en tout cas, ça c'est une ancienne maison de garde-barrière. On reconnaît bien du coup l'architecture. Et c'est pour vous prouver avec cette deuxième maison de garde-barrière que malgré le fait qu'elle soit pas construite de la même couleur et dans les mêmes matériaux, on a quand même une forte ressemblance. De toute façon, elles se ressemblent à peu près toutes dans l'architecture, je parle, même si c'est pas les mêmes matériaux. Alors on est maintenant à Saint-Quentin-au-Bosc. Alors vous allez me dire, mais Toria, mais c'est pas une ancienne voie ferrée, il y a encore des rails. Alors oui, il y a encore des rails. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Vous remarquez que la voie ferrée fait une courbe. Ok, elle fait une courbe. Bizarrement, en partant de la voie ferrée, ça fait une ligne droite là, avec une espèce de plateforme. Ça vous semble pas un peu bizarre? Et oui, on est bien, là, ici, sur une ancienne voie ferrée. En fait, là-bas, dans le fond, là-bas, vous avez le début du chemin vert du Petit Caux. Et ici, vous avez ce qui reste de la voie ferrée, en fait. Là, vous allez vers Dieppe. Et cette partie-là est relativement récente, puisque c'est la partie qui va à la centrale de Panly. Mais ici, c'était le tracé originel qui allait jusqu'au Tréport. Voilà. Des fois, vous pouvez trouver ça aussi sur deux anciennes voies ferrées. Donc, vous suivez le tracé d'une ancienne voie ferrée, comme je vais vous le montrer en vidéo, sur Internet. Et puis d'un coup, vous voyez deux rangées d'arbres s'éloigner l'une de l'autre. Ça peut être deux anciennes voies ferrées. Mais je vais vous montrer ça en direct, directement sur Internet. Voilà. Mais là, du coup, on peut repérer une voie qui part là. Et bizarrement, ça semble se rejoindre ici. Parce qu'en fait, c'était le tracé originel. Mais bon, après, c'est toujours, comme je le dis, de la recherche.
il faut faire des recherches pour savoir si c'est bien une ancienne voie ferrée. Parce que ça peut juste être une coïncidence. C'est pas souvent le cas, mais ça peut être une coïncidence. Donc après, c'est des recherches à faire. Alors il y a un truc aussi, comme quand vous croisez un pont comme ça peut potentiellement être une ancienne voie ferrée. Alors vous voyez ici, là, on voit rien. On voit rien. Et pourtant, si vous vous penchez un petit peu plus, en regardant bien, alors là on voit rien. Mais si on regarde bien là, vous voyez des rails juste là. On voit des rails. C'est bien. Une ancienne voie ferrée, c'est la ligne qui faisait Fécamp-Dieppe. Vous voyez, on voit rien. Mais généralement, si vous croisez sur une route, si vous êtes sur une route, que vous passez un pont comme ça, et qu'en dessous, il y a de la végétation comme ça, souvent, c'est une ancienne voie ferrée. Et des fois, vous avez même plus le pont a été détruit, et donc vous avez un espèce de remblai, et vous avez des creux comme ça sur les côtés. Souvent, c'est une ancienne voie ferrée. Et voilà. Encore un autre truc pour retrouver une voie ferrée sur le terrain, c'est quand vous avez comme ça des rangées d'arbres avec un peu de la végétation, tout, ça fait un espèce de surface plane et une espèce de petite plateforme. Enfin, c'est un peu bizarre, comme s'il y avait un truc. Généralement, quand vous avez ça, il y a souvent une voie ferrée qui se cache là. Là, c'est encore celle de Fécamp-Dieppe. Et bon, et si on regarde vraiment bien, ici, on voit une pancarte laisse. Mais voilà, ça c'est l'ancienne ligne de Fécamp-Dieppe. Donc en regardant bien tout autour de vous, vous pouvez retrouver aussi comme ça. Moi, c'est souvent comme ça que je les retrouve d'ailleurs. Encore plus que bâtiment, parce que les gares, il faut vraiment passer au bon endroit pour les croiser. Ça, vous en croisez assez souvent. Notamment ici, on en croise assez souvent. Donc, pour reconnaître une ancienne voie ferrée, franchement, c'est un peu le meilleur moyen. Si vous avez une route et que vous voyez que vous allez croiser un truc comme ça et qui semble assez rectiligne, et surtout qui traverse la route et qui semble pas s'arrêter après la route et qui semble aller très loin, dites-vous que vous êtes sûrement face à une voie ferrée, parce que sinon, une séparation de champs aussi longue et qui est exactement la même de l'autre côté de la route, c'est relativement rare. Et voilà, ça, du coup, c'est souvent un indice d'ancienne voie ferrée. Et j'ai pas dit petite précision, c'est que là, ce qu'on a vu avant, donc le pont au-dessus de la voie, et ça, là, on est à Bourville. Et là-bas, vous avez la ferme où a vécu Bourville, justement. Voilà. Alors, vous voyez, pour imaginer, ici, on a un passage à niveau. Alors là, c'est gros parce qu'il y a il y a des barrières. Donc là, il n'y a pas de doute. Mais là, on a une espèce de rangée. Ça traverse. Et ça continue, en fait, ça semble jamais s'arrêter, quoi. Ça va loin. Ça va très loin. Donc quand vous avez ça, c'est 95% du temps une ancienne voie ferrée. Et donc après, pour savoir si c'est vraiment une ancienne voie ferrée, soit comme ici, là il n'y a pas de doute, voilà, on voit les rails. Sauf que parfois il n'y a plus les rails, il n'y a plus de barrière. Alors si vous trouvez des petits boîtiers comme ça là, ces petits boîtiers là, ça c'est ce qui servait à activer les passages à niveau. Donc ça, dites-vous que vous êtes à côté d'une ancienne voie ferrée. Sauf que parfois, il n'y a pas ça. Il n'y a plus les rails. Il n'y a plus de barrière. Et il n'y a pas ça. Donc comment savoir? À partir de ce moment-là, faut être un petit peu aventurier. Et donc aller fouiner un peu sur les bords du PN. Et là, si on regarde un petit peu, boum, des rails. Alors des fois, il faut aller chercher un peu plus loin. Et bon, faut aussi fouiller, du coup. Imagine qu'il n'y avait pas ça. Faut fouiller parfois. Et des fois, juste chercher au bord. Regardez. Si je fais avec mon pied, qu'est-ce que je vois ici? Un morceau de rail. Voilà. On retrouve un rail. Des fois, faut juste chercher un petit peu. Faut être capable d'essayer faut avoir envie d'aller chercher, quoi. Et là, si on cherche juste un peu au bord, voilà. On trouve. Donc faut pas s'arrêter au bord du PN. Si vous recherchez vraiment, faut pas s'arrêter au bord du PN. Vous voyez, le PN il est là-bas. Je suis venu là. Et là on voit bien la voie.
Il y a des moments, on sait pas pourquoi, la végétation pousse pas à un endroit et pousse à un autre. Pousse très fort à un autre. Là, on voit plus du tout la voie. Et là, on la voit bien. Donc des fois, vous pouvez avoir ce cas-là. Hein. Au niveau du PN, vous allez pas réussir à voir la voie. Vous allez dire, bah non, mais il n'y a pas de voie ferrée. Faites 200 mètres à pied le long de la voie. Bah là, j'ai de la chance, il y a un chemin qui l'allonge. Et vous pouvez tomber sur des endroits où vous allez retrouver la voie ferrée. Voilà. Et alors parfois, il n'y a plus du tout de rail. Hein. Il y a des fois où la voie est déferrée. Par exemple, avant qu'ils fassent la voie grise plus loin sur la ligne là, bah ils avaient déjà déferré en fait. C'était déferré depuis très longtemps. Donc il n'y avait plus de rail depuis un moment. Là par exemple, on est toujours sur la même ligne. Et bah il n'y a plus de rail sur la voie. Alors bon, il n'y a plus de rail sur la route. Bon, il y a il y a encore les barrières. Mais il n'y a plus de rail. Alors ce qu'on peut repérer, c'est, vous voyez, ça fait des petits traits là sur la route. C'est-à-dire qu'il y a eu une plaque de goudron de remise. Ça va quand même secouer. Regardez, on va entendre une voiture passer. Voilà. Alors des fois, ça apparaît même d'une couleur un peu différente. Généralement, c'est que vous êtes en train de croiser une ancienne voie ferrée. Si vous voyez pas de barrière ni rien, ça peut quand même vouloir dire que vous êtes en train de croiser une ancienne voie ferrée. Et puis bon, bah comme sur le précédent PN, on peut retrouver les rails assez rapidement. Et après, quand on a un PN qui est goudronné, il y a deux choix. Soit ils ont enlevé la voie, soit ils l'ont déposé, ils l'ont mis un peu plus loin. Là, vous voyez, il y a une deuxième voie par-dessus une première. Là, on a une première voie. Là, on a une deuxième. Parce qu'en fait, là, ils ont déposé la voie. Ils l'ont mis là. Et après, ils ont mis du goudron. Voilà. Des fois, ils mettent juste du goudron par-dessus les rails. Sauf que ça finit toujours par se recreuser. Alors que là, ça se creuse pas, en fait. C'est pour ça qu'on n'entend pas tellement le claquage. On l'entend un petit peu, mais on l'entend pas à fond. Sur les pennes, ils ont juste remis du goudron dessus. Généralement, on l'entend bien quand même. Mais voilà, là, on voit les deux voies. Et donc, bah des fois, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas les rails. On voit vraiment plus les rails. Mais on a quand même un soupçon de voie ferrée. Bah à partir de ce moment-là, si on a encore des doutes, il reste plus qu'une chose à faire. Allez sur internet. Et c'est ce que je vais vous montrer à partir de maintenant. Alors il y a un truc, si vous trouvez aussi un petit ouvrage comme ça, généralement, c'est une ancienne voie ferrée. Là, c'est un ouvrage qui servait à faire passer l'eau sous la voie. Ah, généralement, c'est une ancienne voie ferrée. Et là, bah, elle est là, hein, elle est juste au-dessus. On peut voir le rail à certains endroits. Même on le revoit un peu plus loin là-bas. Mais voilà, ça, c'est une ancienne voie ferrée. On passe maintenant sur la partie sur internet. Et on va commencer par un petit cas pratique. Là où on a commencé la vidéo. Donc on a vu vraiment que bon, là il y avait beaucoup d'indices. Mais si vous avez encore un doute, eh ben on va aller sur Google Maps. Donc là j'y étais hein, sur Earth. On regarde la ville la plus proche. Donc Touffreville-sur-Eure. Après vous avez marqué soit gare, soit ancienne gare. Parce que des fois juste gare ça ne fonctionne pas. Donc ancienne gare. Et là vous voyez que vous avez quand même quelques photos qui apparaissent quoi. Alors là on voit Criel-sur-Mer ou Touffreville. Des fois les gares avaient le nom de deux communes pas très loin l'une de l'autre. Pas très grave. On regarde. Est-ce qu'il y a bien un Criel-sur-Mer pas loin? Criel-sur-Mer juste là. Bon là franchement c'est pas très compliqué. On a compris. Et alors j'ai trouvé une photo où on reconnaît bien la halle, la gare ici. On reconnaît un peu la gare. Donc là franchement il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute possible sur le fait qu'on soit bien sur une ancienne voie ferrée. Alors cette photo là je vous l'ai mis comme ça. Petite explication, c'est juste parce qu'elle est sur Facebook. Et vous voyez mon nom si je la mettais directement sur Facebook. Voilà. Mais en tout cas là voilà, là il n'y a pas vraiment de doute. On va aller à un endroit où le fait de rechercher une gare ne vous aidera pas. Deuxième point qui du coup limite le premier point. Parce que le premier point n'est pas totalement infaillible. Enfin aucun point de toute façon que je vais vous présenter n'est infaillible. Mais là cette technique là a vraiment ses limites. Là, on est sur un autre endroit que je vous ai montré. Donc, on est à Bourville. Et là, si je tape ancienne gare de Bourville, on ne devrait rien trouver. Voilà, on ne va rien trouver. Puisque Bourville était traversé par le chemin de fer, mais le train ne s'y arrêtait pas. Donc là on a Bougainville, mais on n'aura pas Bourville quoi. On n'aura pas la gare de Bourville, puisque le train ne s'y arrêtait pas. Voilà.
le train ne s'arrêtait pas. Donc je vais vous montrer maintenant une autre technique qui peut permettre de savoir s'il y avait une voie ferrée ou pas. Alors déjà, une des techniques, ça peut être, on voit là le tracé, on voit un tracé ici. Bah, ça peut être de soit remonter par ici. Donc là, on passe au-dessus d'une sucrerie. Et de venir voir un village un peu plus loin. Donc là, par exemple, on arrive à Saint-Pierre-du-Vigier, Fontaine-le-Dain. Fontaine-le-Dain qui est là, et là, Saint-Pierre-du-Vigier. Et là, on est à un endroit que je vous ai montré aussi. Et donc, si on vient voir là directement, on peut directement faire ça aussi. Voir le bâtiment, parce que le bâtiment est intriguant. Et au bord de la voie, il y a deux petits bâtiments. Vous voyez, on retrouve un semblant d'architecture qui nous parle, quoi. Là, il y a un tout petit bâtiment qui fait penser à des toilettes. Et là, un grand bâtiment où ça sent la voie ferrée. Et boum. On va venir dessus. On retrouve notre voie verte, notre voie grise. Et boum. Fontaine-le-Dain. Saint-Pierre-du-Vigier, Fontaine-le-Dain. Une architecture qui trompe pas. Et si... Alors là, on peut pas aller juste devant, dommage. Mais de toute façon, je vous l'ai montré. Mais si vous alliez voir... si vous arrivez à zoomer assez proche... Alors là, on va juste marquer Fontaine-le-Dain. Et si on va là-bas, normalement, on devrait voir marqué chemin de fer. Voilà, on le voit. Alors c'est compliqué, mais on voit marqué chemin de fer. Voilà, donc là, ça c'est une technique. Et après, hein, pour vraiment confirmer, même si là, il n'y a aucun doute, du coup, on a vu marqué. Mais ancienne gare de Fontaine... Saint-Pierre-du-Vigier. Pierre-du-Vigier. Et là, vous allez voir que ça... Donc là, on a les photos. Là, on a les photos de maintenant. Ça, c'est pas bon. Mais si on recherche un petit peu... Vous voyez, il monte souvent ce bâtiment. Quand ça commence à vous montrer des bâtiments comme ça, souvent, que c'est répétitif, ouais, dites-vous que ça sent bon, quoi. Dites-vous que ça sent vraiment la voie ferrée, quoi. Donc là, si je recherche, normalement, voilà, on devrait finir par trouver des choses. Mais il faut un petit peu chercher, voilà. Après, voilà, faites vos recherches. Faites vos recherches et normalement, on finit souvent par tomber sur quelque chose. Mais là, quand ça commence à vous montrer des photos comme ça... Oui, dites-vous que ça commence à sentir bon, quoi. Dites-vous que ça commence à sentir bon. On passe à une autre technique qui est un site internet qui s'appelle c'est l'IGN, remonterletemps.ign.fr. Et donc, sur ce site, on va pouvoir retrouver la trace d'une voie ferrée. On est ici à Elbeuf-sur-Andelle. Donc, ça a une Shallow Circle, le dernier Histoire de Rail que vous avez vu. Là, vous voyez, par exemple, la gare, elle est là. Alors, si je tape ancienne gare de Elbeuf-sur-Andelle, je vais trouver, hein. Franchement, c'est pas compliqué. Elbeuf-sur-Andelle. Hop, ancienne gare de Elbeuf-sur-Andelle. Si je regarde des photos, normalement c'est bon. Alors, attendez, on va vérifier quand même le nom. Oui, Elbeuf-sur-Andelle. Donc, normalement, on devrait trouver des photos. J'en ai trouvé pour mon histoire de rail. Donc, il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Ah bah oui, mais c'est celle où j'ai galéré. Voilà, bah là, voilà. Croissy-sur-Andelle. En fait, c'est la même chose. Croissy-sur-Andelle. La ville de Croissy-sur-Andelle, elle est pas très loin. Elle est juste là. En fait, c'est à la limite. Là, c'est Croissy-sur-Andelle. Là, c'est Elbeuf-sur-Andelle. Vous voyez, en plus, là, ça peut être un peu piégeur, quoi. Ça peut être un peu piégeur, parce que là, Croissy, Elbeuf. Bon, c'est pas très loin. Mais du coup, si on fait Elbeuf, Croissy-sur-Andelle, là, on va trouver. De Croissy. Croissy-sur-Andelle. Voilà, là, on trouve des photos. Il n'y a pas de problème. Sauf que, cette technique, elle est bien. Mais si vous voulez retrouver le tracé, vous allez avoir du mal. Parce que, alors, même si là, on le voit. Là, vous voyez, on voit le trait, là. Ça, c'est une des techniques
quand vous regardez depuis le ciel, vous voyez un trait comme ça qui coupe des routes, qui semble partir dans des directions un peu comme ça là, qui est assez continu depuis le ciel. Ça, c'est une ancienne voie ferrée. Ça, vous pouvez être quasiment sûr que c'est une ancienne voie ferrée. Vous voyez là, on voit vraiment un long trait qui semble... Ouais, un chemin quoi. Un long chemin mais qui semble jamais s'arrêter, qui traverse les routes et tout. Ouais, dites-vous que ça sent une ancienne voie ferrée. Bah, pour confirmer tout ça, vous pouvez aller sur le site donc, de l'IGN, remonter le temps. Et regardez, attention, on va remonter le temps. Là, on est entre 2000... on est aujourd'hui, quoi. Après 2015. Attention, remonter le temps. C'est beau. C'est beau. Regardez, on va mettre à moitié, regardez. Là, on voit clairement... On voit clairement les voies. On voit les deux morceaux de rail là. On voit rail. Et on voit que là il y a des voies qui partent. Alors là c'est la limite. Là où ça a été fermé. Là ça a été fermé en premier ici là. Donc on voit un peu moins. Parce que c'était déjà un peu dans la végétation. Mais on voit quand même qu'il y a un tracé. On voit quand même que. Puis bah là on voit que ça rejoint une autre ancienne gare. Si on clique, si on tape le nom. Donc par là-bas, on sait qu'il y a d'autres anciennes gares. Vous voyez là, on voit plus rien. Hein. Là, c'est difficile à voir. Là, il y a un champ, c'est difficile. Alors, on voit toujours un peu. Là, c'est aussi un truc. Des fois, vous avez des traces dans des champs. Vous vous dites, mais pourquoi il y a des traces comme ça? En fait, parce que ça a été imperméabilisé pendant longtemps. Et donc, il y a souvent encore des traces comme ça, là, depuis les vues satellites. C'est aussi un indice à regarder. Et donc, bah, vous voyez, là, on retrouve vraiment... Et là, on retrouve la petite gare. Une petite gare juste là. Et donc, bah, là, on voit... Hein. Là, du coup, on sait que, bah, ouais, on est sur une ancienne voie ferrée. On est sur une ancienne voie ferrée. Et donc, ça, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Voilà. Voilà comment moi, je retrouve le tracé quand il n'y a plus rien. Alors là, vous voyez qu'il y a des endroits où il y a encore des trucs, mais... Mais il y a des moments où il y a vraiment plus grand chose. Voilà, par exemple, ici, il n'y a pas grand chose. Hein. Là, ici, il n'y a plus grand chose, vous voyez. Bah, boum. Je peux le retrouver comme ça. Et voilà, on peut retrouver le tracé comme ça. Avant, il y avait un site qui s'appelait Ancienne Voie Ferrée. Qui était très pratique, mais malheureusement, il n'existe plus ce site. Et c'est pour ça d'ailleurs que je refais cette vidéo, parce que le site Ancienne Voie Ferrée n'existe plus. Et donc ma première vidéo est devenue malheureusement fausse. Et vous voyez là, on voit rien. Alors là, si en fait, il y a un indice. Là, clairement, il y a un indice ici, c'est qu'il y a une maison de garde-barrière. Si on voit là, il y a une maison de garde-barrière. Mais depuis le ciel, on voit rien. Là, on voit. Voilà. Malheureusement, ça a une certaine limite. C'est que les premières photos ont été prises en 1950. Alors, ça va pas limiter à beaucoup de lignes. Parce que, peu de lignes, enfin... Les premières fermetures à tout trafic, c'était dans ces années-là à peu près. Il n'y en a pas eu beaucoup avant. Donc, ça va être très limité le nombre de lignes que vous n'allez pas pouvoir retrouver avec ce site. Mais ça peut arriver. Mais je vais quand même vous montrer à quel point ce site internet est très fort. Parce que je vais vous montrer une ligne qui a été déposée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, je vais vous montrer, du coup, comme je vous ai dit, une ligne qui a été supprimée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ici, alors cette ligne-là, cette partie-là n'était pas supprimée. Hein. Là, on voit l'ancien pont de Vernon. Je ferai un jour une histoire de rail sur cette ligne. La ligne qui reliait Passy-sur-Eure à Gisors. Mais vous voyez ici, on voit l'avenue là, bah en fait c'était une voie ferrée. Vous voyez là, on voit le tracé. En fait là, il y a un espèce de grand remblai, bah c'était la voie ferrée. Et là, en fait, on voit des voies ici. Mais après, on en perd la trace. Vous voyez là, on perd la trace totalement de l'ancienne voie ferrée. En fait, cette partie-là a été démontée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, vous voyez là qu'on n'a plus du tout de trace. Alors, une route qui fait une petite courbe comme ça peut être un indice. Mais clairement, vous voyez que la voie, en fait, elle était à la place de la grande avenue, là. La voie, on voit le tracé, là, qui a été enlevé, du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on en retrouve le tracé, quand même. En regardant bien, on en retrouve le tracé. Et on voit que la route suit le tracé. Il y a pas mal de routes comme ça qui ont suivi le tracé dans ces voies ferrées. Et du coup, c'est un indice une fois que vous êtes sur le terrain, quoi. Ça facilite les choses quand vous êtes sur le terrain. Et donc là, vous voyez un chemin. Et donc là, on retrouve le tracé.
de la ligne qui a été supprimée pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il reste... du coup, à cette époque, il restait déjà plus que la plateforme, quoi. Les rails avaient été supprimés. Mais on en retrouve le tracé. Voilà la puissance de ce... La puissance de ce site internet. Et on peut en retrouver... Alors là, on retrouve une haie, là. Comme c'est bizarre. Une haie comme ça. C'est par deux champs de manière un peu bizarre. C'est louche, tout ça. Et là, bizarrement, il y a une espèce de tranchée dans le... Enfin, dans la forêt. Les arbres, ils semblent... Ah, c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Là, un chemin qui fait un arrondi comme ça. C'est bizarre aussi, dis donc. Vous voyez, c'est plein de petits indices comme ça, en fait. Hein. C'est plein de petits indices comme ça qui te permettent... avec des connaissances. Alors là, c'est un endroit où je m'en veux parce que cette route-là, je l'ai pris plein de fois. C'est l'autoroute A13 qui va à Paris. J'ai jamais remarqué qu'il y avait une forêt qui coupait comme ça. Je l'ai jamais remarqué. Et quand je le vois là, je fais... Oh, mais... Ah ouais. Ah ouais, d'accord. D'accord. Donc là, on voit le chemin. Hein. On voit clairement le chemin. Et donc là, on en retrouve bien le tracé, quoi. On en retrouve bien le tracé. Et donc, bah, quand je ferai l'histoire de rail sur cette ligne, et bah, c'est ce qui va me servir tout simplement à retrouver les PN et tout ça, quoi. Et là, vous voyez, là, il y a un autre indice qu'on va regarder. Donc là, on voit la voie qui vient s'embrancher à Passy-sur-Eure. Il y a un autre indice, vous voyez. C'est que là, il y a un arrondi. Et là, il y a une espèce de trait ici. Ça fait un espèce de trait ici. Comme si les terrains avaient été découpés un peu bizarrement, tu vois. Et bizarrement, cet arrondi, il vient se finir dans la gare. Sur une voie à quai qui est ici. Comme c'est bizarre, donc il y a une voie bizarrement qui s'arrête ici, là. Il y a une voie qui s'arrête dans le coin, là. Comme c'est bizarre, dis donc. Bizarre, vous avez dit bizarre. Coïncidence, je ne crois pas. mais voilà, ça c'est des indices que vous pouvez retrouver assez facilement. On est revenu sur Google Maps pour vous montrer à quel point vraiment le moindre indice est important. Là, on est à la gare de Saint-Vast-Diepdal, une gare que j'adore, enfin une ancienne gare, sur la ligne qui relie Maudeville à Saint-Valery-en-Caux. Voilà. Donc là, on est à Saint-Vast-Diepdal. Là, depuis le sol, on voit pas grand-chose. Enfin, moi, si, je vois des choses, je le sais, moi. Là, il y a de la végétation, si je reviens un peu dans le passé. On voit une aiguille, là, bizarrement, elle va... Ça, c'est aussi un truc, hein. Vous pouvez aller sur Google Maps. Vous remontez dans le temps. Donc, par exemple, 2010. Là, comme actuellement. Et, bah, des fois, vous pouvez voir une aiguille qui semble aller nulle part. Bah, voilà. Ça vous donne un indice. Mais, du coup, vu depuis les airs, on voit un trait, là. Si vous suivez un jour une voie ferrée, moi, ça m'arrive, des fois. Quand vous suivez un tracé... Ou là, vous avez trouvé un tracé et vous vous dites, bah tiens, je vais regarder jusqu'où il va. Si vous avez été sur Google et que vous avez trouvé, par exemple, la page Wikipédia de la gare, ça va vous dire quelle ligne c'est. Mais vous voulez voir les gares suivantes, sans regarder sur Wikipédia, vous voulez voir jusqu'où ça va. Bah des fois, vous allez vous tomber sur ce genre de choses. Alors là, cette ligne est encore en service pour du fret. Mais vous allez tomber sur ce genre de choses, des fois même avec deux lignes, enfin cette ligne-là non fermée, avec deux lignes fermées. Vous suivez votre ligne fermée, puis vous allez voir un autre trait qui arrive comme ça. Bah ça, clairement, hein, ancienne voie ferrée. Dites-vous que ça sent l'ancienne voie ferrée. Vous pouvez faire une confirmation en allant avec le petit bonhomme de Google Earth. Vous essayez de trouver un endroit où vous avez le Street View. Alors là, malheureusement... c'est un tunnel. Bon bah, tunnel comme ça, on en a parlé. Voilà. On en a parlé de ces tunnels. Déjà là, il y a des gros indices. Des petites barrières comme ça, machin. Bon voilà. Déjà. Mais vous pouvez, si vous n'êtes pas encore sûr, si vous n'êtes pas encore tout à fait sûr, vous prenez un autre point. Vous allez ici. Et là, bah il y a plus de... Là, c'est sûr. Il y a des barrières. Il y a une maison de garde barrière, il y a de la voie, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous êtes sûr que vous êtes tombé sur une ancienne voie ferrée. Voilà. Pas très compliqué, hein. C'est pas très compliqué. Là, c'est la partie, c'est vraiment simple. Je vous ai déjà montré le plus compliqué. Enfin, presque le plus compliqué.
vraiment haut level, c'est quand la voie a fermé avant 1940. Et que là, vous avez potentiellement plus de toute trace à partir de 1950. Et là, faut aller rechercher, je vais vous montrer un peu. Si vous avez une voie qui a fermé après 1950, généralement, vous avez encore des traces. Et même la ligne Charleval Circuit que je vous ai montré du coup avec l'ancienne voie, avec le site IGN, remonter le temps, on en voit encore des traces même sur Google Maps, hein, donc c'est pas très compliqué. Mais voilà, là on voit des traces. Et si vous voulez savoir si c'est une étoile, bah vous allez par là. Et là, ouh bah tiens, un trait là aussi. Alors maintenant c'est même une voie grise, vous voyez. Mais une voie grise qui bizarrement s'embranche d'à côté d'une voie ferrée. Fait une grande courbe comme ça. Ça sent l'ancienne voie ferrée. Et bah si je fais ça, là je peux aller sur Google, enfin sur Street View. Là on voit une voie grise qui part ici avec là, le parking et tout. Là on a la voie qui va à Saint-Valery, qui est encore en service malgré ce que vous voyez là. Elle est encore en service, je vous le dis. Je remonte à 2010. Oh bah ça alors. Oh une voie ferrée là. Et oh bah tiens, bon t'as fini la végétation. Mais ça c'est l'ancienne ligne qu'elle a fait quand. Voilà. Vous avez la preuve. Donc du coup là c'était Saint-Vaz-Diabdal, une gare étoile, en étoile, c'était une étoile ferroviaire. À 4 branches. Et vous avez trouvé 2 voies ferrées. Enfin, une nouvelle voie ferrée puisque c'était la ligne qui reliait Dieppe à Fécamp. Et du coup, une des dernières techniques pour retrouver le tracé, si votre ligne a fermé et qu'il n'y a plus de voie, il n'y a plus de traces sur IGN, que vous avez vu une maison de garde barrière ou une gare et vous dites c'était quoi cette ligne et par où elle passait et tout, ailleurs, bah vous avez Internet, enfin vous avez Google et Wikipédia par exemple. Là je suis sur la page de la ligne du coup de Gisors à Passy-sur-Eure où il y a des traces sur, on la voit très bien sur remonter le temps, mais je vais vous montrer quand même le nœud ferroviaire de Vernon vers 1910. Vous pouvez voir ici le tracé. Alors c'est compliqué, si on fait avec ça c'est très compliqué, hein. Là c'est vraiment, si vous avez vraiment plus le choix, si vous avez vraiment plus le choix, qu'il n'y a aucune trace sur les autres sites, c'est la dernière chose à essayer. Mais il y aura peu, je vous dis honnêtement, il y aura très peu de lignes où vous aurez besoin d'utiliser un truc comme ça. Parce qu'il y a très peu de lignes où vous n'aurez pas de traces sur remonter le temps. Clairement, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Même une ligne métrique que je connais qui a roulé qui était dans mon coin, elle est sur remonter le temps. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Mais voilà, vous voyez. On voit sinon le tracé en noir ici. C'est la dernière solution. Et après, sur Wikipédia, ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir... Alors sur celle-là, il n'y a pas, mais des fois, vous avez le profil de la ligne avec toutes les gares et tout. Donc déjà, vous connaissez toutes les villes qui sont traversées. Donc pour retrouver un petit peu, déjà, vous pouvez retrouver les gares. Si vous voulez retrouver juste les gares, vous pouvez les retrouver. Après, si vous voulez trouver tous les passages à niveau, comme moi je le fais, là, faut mieux utiliser soit remonter le temps, soit ce que je vous ai montré là, quoi. Si vous avez des cartes comme ça, vous pouvez les utiliser. Mais si vous voulez juste retrouver les gares, bah, vous retrouvez le nom des villes traversées. Vous faites ancienne gare ou des fois vous avez juste, ça s'appelle rue de la Gare. Même s'il n'y a plus de gare depuis 50 ans, ça s'appelle toujours rue de la Gare. Donc des fois c'est facile à trouver, des fois c'est un peu plus compliqué. Mais après il faut regarder via le ciel si vous retrouvez une architecture qui vous dit quelque chose. Faut fouiner, faut fouiner. Mais bon, comme je vous disais, même avec une ligne qui a fermé juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui n'était pas grand chose, c'était une voie métrique avec très peu d'installations. Bah, vous voyez sur remonter le temps, on voit le tracé. On est en gare de Motteville et là on retrouve le tracé de la voie métrique qui remontait vers la mer, vers Ourville-la-Rivière normalement. On en retrouve le tracé juste là. Alors que vous voyez que là, il reste plus aucune trace. Là, vous voyez, là, c'est vieux. Là, c'est puissant, là, quand même. Hein. C'est très, très puissant.
Il n'y a plus aucune trace. Il y a quelques endroits où on en retrouve du tracé. Il y a aussi les gares. Mais sinon, il n'y a plus aucune trace sur Maps. Et là, on la retrouve. C'est magique. C'est magique. Ce site est surpuissant. Vraiment surpuissant. Alors là, elle venait longer la route. Donc là, vraiment, par contre, là, c'est compliqué parce qu'elle a longé la route. Donc c'était compliqué à retrouver. Mais si on veut la retrouver, on ressort de Yerville. Là, on avait la gare qui était juste là. Et d'un coup, on va voir le tracé. Normalement, repartir. À un moment donné, on devrait voir le tracé repartir. Voilà, juste là. Voilà, il est là. Il est juste là, le tracé. Voilà, là, il y a une petite halte. Et la ligne est passée là. Voilà, la ligne, elle passait par là. Là, vous avez une petite halte. Ça descendait là. Et alors, vous voyez que là, vraiment, même avec Earth, même avec remonter le temps, c'est compliqué. Donc, des fois, vous pouvez avoir des lignes où c'est vraiment très compliqué. Mais on en retrouve quand même quelques petites traces. Et donc, bah, après, il suffit de faire des petites recherches et ça le fait, quoi. Et franchement, ça le fait. Franchement, ça le fait. Mais voilà. Et en tout cas, c'est l'archéologie ferroviaire, c'est juste quelque chose que j'adore personnellement. J'adore faire ça. J'adore rechercher des traces d'anciennes voies ferrées. Rendre hommage à nos ancêtres qui ont construit ces voies ferrées. Et c'est pour ça que je continuerai à faire des histoires de rails. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo en haut du viaduc. On a commencé la vidéo en bas du viaduc. Bah maintenant on est en haut. On trouve là ici un petit refuge. Voilà, le viaduc. Voilà, désolé, ça lag un petit peu. Je sais pas ce qu'il a mon téléphone. Je filme avec mon téléphone. Mais voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Moi, je suis trop content d'avoir fait cette vidéo. J'en avais déjà fait une comme ça sur ma chaîne principale. Mais comme il y a des nouveautés, bah maintenant je vous montre ces nouveautés. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air. Et si elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. YouTube sur ma chaîne principale. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao. Et peut-être que quand vous verrez cette vidéo, on sera à 400, j'en sais rien. Mais j'espère. Il me resterait 100 pour pouvoir ouvrir certaines parties de la chaîne. Très cool. Allez, ciao.